voilà les gars, on est bientôt enfin arrivé. Eh ben, ça fait une sacrée trotte quand même. En tout cas, je sens que cette semaine va être une pure folie. Vous avez vu les gars, il y a une fête au village ce soir. Ça vous dit on y va? Mais c'est super ça, mais on va s'éclater dès le premier jour en fait. Ouais, bah t'excites pas trop, hein. Ça a l'air d'être une vieille fête au village sans ambiance. Ça doit être pour les vieux. Non mais ça va, fais pas ton rabat-joie là. Bon, ok, mais demain pas de brocante, hein. Oh non, oh non. Elle s'appelle comment la fête? Nuit du trésor. Ah, la nuit du trésor de quoi? Le trésor d'Amédée III de Maurienne. Renseignez-vous, bande de moncheux. Nous a traité de quoi lui? Rien les jeunes, ça veut juste dire tourisme. Tous les ans, le village organise une chasse au trésor en hommage au trésor perdu. Ah ouais, et c'est quand? C'était cet après-midi, c'était pour les enfants. Vous êtes trop vieux pour ça. Ah, dommage. Bon, c'est pas tout ça, mais il commence à se faire tard. Bonne nuit les jeunes, et bon séjour en Maurienne. Merci. Merci, bonne soirée. Bon, c'était super, hein, on s'est bien amusé. Allez, on va boire un coup. Bah alors, t'es déjà debout? Et on est en vacances, on n'a pas besoin de se lever aussitôt. Ouais mais ça m'intrigue cette histoire de trésor perdu. Regardez ça, ça parle de la légende en détail. Une autre histoire fascinante de la région est celle du mystérieux trésor disparu d'Amédée III de Maurienne. Pendant la seconde croisade, en 1147, le comte de Maurienne est parti accompagné d'autres nobles de la région, dont le baron de Miolans. Mais celui-ci, avant leur départ, a caché une partie des richesses d'Amédée dans les environs. Il n'a laissé qu'un parchemin avec des indications étranges sur l'emplacement des trésors qu'il aurait cachés. Aujourd'hui, on peut consulter ce parchemin à la bibliothèque de Saint-Rémy de Maurienne pour les amateurs de chasse au trésor. En vrai,
On pourrait essayer de le trouver, non? Oh ouais, comme dans les Goonies. Ouais, bah avec toi, c'est plutôt les gougnafs, hein. Allez, petit déj, on y va? Bon allez, Allez. j'ai une de ces fins moi. Normalement, c'est ici. Et tu crois vraiment qu'on va nous laisser consulter le parchemin comme ça? Bien sûr. Attendez, je vais vous le chercher. Bah tu vois, je te l'avais dit. Ouais, on est sûrement tombé sur le type le plus sympa de la vallée. Tenez, faites attention, il est très fragile. Merci. Merci. Alors... Ah voilà. Quiconque veut saisir les trésors d'Amédée doit porter dans ses veines un sang bien accordé. Seul un descendant de la maison des Miolans, d'or et d'argent il en repartira gagnant. Apercevez à travers les murs du donjon L'extraordinaire moutarde de Dijon. Non mais vas-y, sérieux. Allez, continue. le lieu saint qui éloigne et révulse les démons. Qu'est-ce que ça veut dire? T'es sûrement pas le premier à te poser la question. Et sûrement pas le dernier. Bon bref, si seul un descendant des Miolans peut récupérer le trésor, pourquoi on n'irait pas voir là où il a habité? Y a pas genre un château de Miolans ou quelque chose comme ça? Bah attends, je vais regarder. Ah si, un truc juste à la sortie de la vallée. On va voir? Ah bah ouais, je prends juste une photo. Hop, et parfait, on y va. Et voilà les amis, le château de Miolans. Attends, mais c'est complètement con de cacher le trésor que t'as volé chez toi. Ouais, mais y a peut-être un indice là-bas. Et puis au pire, bah, ça nous fera voir du pays. Hein. Ah ouais? Bah tu rigoleras moins quand on aura marché toute la journée pour rien. Ouais, mais écoute, moi au moins je propose quelque chose. Hein. Et puis au pire, t'auras appris un truc aujourd'hui. Hein? Bon allez, Alors, on y va pour c'est apprendre parti. un truc. Bon bah super, rien d'utile à notre enquête. C'est vrai qu'en y repensant, c'est pas très malin de planquer ce que tu voles chez toi. Bon, on fait quoi? On va pas bander maintenant, si? Non mais Martin, refais voir le papier. Non mais voilà, t'as rien compris comme dame en fait. Bah ouais. C'est pas le château des Miolans, sinon ce serait écrit. C'est un château ou un truc dans le genre, pas loin d'une église ou un truc dans le genre. Mais comment on fait? On connaît rien, on vient d'arriver. Mais t'es con ou quoi? Cherche sur Google Maps comme tout le monde. Ah ouais. Voilà, donc on retourne à la voiture et on te dira si on trouve un truc sur la route. Allez. Donc si j'ai bien compris, on cherche un donjon qui est pas un d'un site religieux là. Parce que dans le parchemin ça disait bien le lieu qui révulse les démons, un truc du genre. Donc du coup c'est forcément ça. Bien joué mec, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Bah alors j'ai peut-être un truc. Il y a un ancien donjon qui est pas loin d'un prieuré, la tour d'Hermillon. C'est pas trop loin, on tente? Ah, de toute façon on n'est pas pressé hein, autant tenter tous les lieux religieux du coin. Ouais, puis on verra du pays. Allez vas-y chef, dis-moi comment on y va. Et voilà, on y est. Bon, bah plus qu'à trouver quelque chose d'intéressant. Apercevez à travers les murs du donjon. Ça veut peut-être indiquer l'endroit où se trouve l'indice? Ouais, mais ça va pas beaucoup nous aider. Hein. Non mais les gars, peut-être que l'indice se situe là où on peut voir le prieuré. Ou encore mieux que l'indice, le trésor. Tu penses vraiment qu'il serait ici?
C'est peut-être un peu gros, hein. Ouais, bah écoute, laisse chance sourire aux audacieux. Et puis bon, ça se trouve, on est encore sur une fausse piste. Hein. Les gars, vous pouvez venir voir? Qu'est-ce qu'il y a? T'as trouvé quelque chose? Ouais, regardez, on voit le prieuré par ici. On essaie de creuser là? Bah vas-y, hein, laisse-moi faire, c'est mon moment. Allez, fais péter les biscottos. Oh punaise! Ouais, il y avait un truc. Et il y a quelque chose là? Attends. Oh purée, mais t'as trouvé un truc? Ah, j'en peux plus. Attends. Bah alors, vous voyez qu'on a fini par trouver quelque chose? Allez, voyons voir ce que nous a concocté le baron de Miolan. C'est quoi ce truc? Pour ça que j'ai creusé? Bah super, on a un nain de jardin transgénique maintenant. Quand même, ça valait le coup cette balade, non? Bah ouais, mais c'est quoi ce truc? Aucune idée. Attends, t'as regardé des vidéos toute la matinée et t'as aucune idée de ce que c'est? Non. Bah super, ça nous avance beaucoup ça. Ah regardez, c'est écrit en chinois là. Fais voir. Frogro. Enfin, ça veut rien dire. On dirait du breton, mais on est en Savoie quoi, ça n'a aucun sens. Bah, c'est peut-être un message codé. On devrait aller voir le gars de la dernière fois, non? Le vieux croton du lac? Ouais. On sait même pas où est-ce qu'il habite. On connaît même pas son blaze au mec. Mais il nous a donné un flyer. Ah ouais. Attendez, je vais voir pour le retrouver. Ah, c'est bon, je l'ai. Hervé Godet. On va Attends, savoir où il je vais habite. qui c'est. Ouais, j'ai quelqu'un. Apparemment, c'est un antiquaire qui habite le village. On pourrait aller voir, ouais. Ouais, ça vaut le coup d'essayer. Bon, par contre, on se garde le trésor entre nous, hein. On est d'accord, on n'en parle pas? Ok. Elle est plutôt ancienne. Je dirais aux alentours du 11e-12e siècle, à ce que je vois. Elle représente un bohème. C'est une des créatures folkloriques locales. Elle était réputée pour enlever les enfants. Mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Alors en fait. On l'a trouvé hier en rando dans la forêt. Ouais, c'est ça. Je vois. En tout cas, c'est un bien bel objet, malgré ses étranges inscriptions. Peut-être un message codé, mais je ne suis pas sûr. Tenez, je ne peux pas vous en dire plus sur cette statuette. Bon bah merci pour vos renseignements, on espère en tirer un bon prix. Ouh, ça nous fera un super souvenir de vacances. Ouais. Bon bah d'accord, bonne journée les jeunes. Bonne Bonne soirée, journée. au revoir. Frogro. Peut-être un code qui crypte le mot en interchangeant les lettres. Et bah super, reste plus qu'à savoir lequel parmi les milliers existants a été utilisé. Oui bah autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Bref, je vais aller voir les bohèmes là sur internet. Peut-être que le prochain lieu a un rapport avec eux. Faut déjà trouver un code qui existait à l'époque. Peut-être le code César. C'est assez basique, mais on peut toujours essayer. Il me faut juste un chiffre et un sens de décalage. Et bah super, on n'avance pas, comme d'hab. Non mais, réfléchissons, on a bien un chiffre en lien avec le trésor, non? Bah, à midi 3, tente le 3. Eh ben, t'es pas si con quand tu réfléchis toi. Ah oui, donc si je décale de 3 sur la droite, ça me donne... Jurk. On dirait du breton, encore. Non mais, attends, je vais décaler de 3 à gauche alors. Là j'ai... C... O... L... Coldol. Ça sonne bien, mais c'est quoi? Ça n'existe plus. Enfin, l'endroit existe encore, hein, mais le nom il a changé. C'est le col de la Croix de Fer maintenant. Et justement, on raconte que les bohèmes vivaient là-bas. Ah, en plus c'est pas loin, on pourrait aller faire un tour. Eh ben super. On se prépare pour une petite randonnée demain. Allez.
Allez. Et bah voilà, on y est. Il reste plus qu'à savoir où est le prochain indice. Ouais, mais c'est quand même vachement plus grand qu'un donjon. Hein. Vous pensez que c'est encore un coffre à déterrer? Ouais, on est encore sur une fausse piste. Croix de fer. Ça me dit un truc. Je crois que j'ai lu quelque chose. Attendez, je vais regarder. Ah oui, je savais bien que j'avais vu quelque chose. Au niveau du col, il y a des dessins gravés sur une pierre à côté. C'est peut-être ça l'indice, non? Attends, je vois un truc là-bas. T'as pas de quoi écrire? Si, je dois avoir ça, vas-y, regarde. Vas-y, on te suit. Vas-y, Marc. Et voilà, bingo. Alors, voyons voir. On dirait un mec qui pionce à côté d'une cascade. Ça va pas nous aider vu le nombre de cascades en Maurienne. Ouais, mais il y a un texte là en bas. Ad pietra. Ça ressemble à du latin, non? Attendez, je fais du latin au lycée. Je peux peut-être essayer de traduire. Ouais, ça m'étonne pas de toi. Ouais, non, ça me dit rien. Cours qui t'a été d'une grande aide, est-ce que je vois? Ouais, mais je peux pas apprendre tous les mots du latin. De toute façon, c'est une langue qui se parle plus, donc. Sinon, une petite recherche sur internet vous aurait permis de savoir que ça veut dire vers les pierres. Ouais, et des pierres, il y en a partout en Maurienne, donc ça va pas nous aider beaucoup. Ouais, mais ça a forcément un lien avec un lieu dans les alentours. Ouais, genre un truc fait en pierre, comme, je sais pas, un dolmen. Mais chef, on n'est pas dans Astérix. Je regarde, Pierre. Oui, bah Pierre, il y a un bled pas loin qui s'appelle les Pierres. Ah, peut-être là-bas, il y a un château. Ouais, il est en ruine. Donc il doit être vieux, ça doit correspondre à ce qu'on cherche. Bah alors, mais qu'est-ce qu'on attend? On y va ou quoi? Eh ben allez, on y va. Allez. Allez, c'est parti. Bah voilà, le château Murin est quand même plus joli. Hein. Ouais, mais on n'y avait rien trouvé. Puis de toute façon, on n'est plus là pour le tourisme. Il y a sûrement autre chose dans le coin. C'est pas possible que ça ait aucun rapport avec le seul bled qui porte Pierre dans son nom. Je vais aller voir le panneau là-bas, peut-être un lien. Les gars, il y avait pas une cascade sur le dessin? Bah si, pourquoi? Ah, parce qu'il y a une cascade par là. On peut rien aller voir. Alors les gars, vous pensez qu'on va trouver quoi cette fois? Peut-être une autre énigme, genre une charade ou un rébus. Je vous préviens, si c'est encore une statue à l'acron, la suite ce sera sans moi les gars. Attendez, mais on est sur un chemin de rando là. Ouais. Comment ça se fait que le trésor n'avait pas été trouvé depuis? Non mais si ça se trouve, le trésor est déjà trouvé par hasard. Hein. Oh non, on a quand même pas fait tout ça pour rien. Non mais peut-être qu'il faut juste aller plus proche de la cascade, en dehors des sentiers. Ouais. Ça doit être ça.
Ah les gars, venez voir! Il y a un truc écrit sur la pierre! Waouh! Mais c'est trop bien. Ah bah c'est ici qu'il faut creuser alors. Un fil d'appel. Oh putain les mecs, je crois que j'ai quelque chose. Oh attends, faut que je filme ça. Ouais les gars, on a trouvé un trésor ou... Alors il est lourd? Pas une tonne. J'espère qu'il y a des trucs bien dedans hein. Eh, imagine il y a plein de statues de Boine dedans. Si c'est le cas, je le renterre avec toi à côté. Oh non. Ouais mais au pire, si ça se trouve ça se revend bien ces statues à la con là. Ouais, rassure-toi. Bon, moi en tout cas ce que j'espère, c'est que... Bah, c'est que ce sera un peu stylé quoi. Attends, imagine on fait une vidéo et puis c'est de la merde à l'intérieur. Ouais, ou peut-être qu'il est vide. Ouais. Bah attends, c'est qu'il doit être vachement lourd alors. Oh, oh non, faut passer par l'eau. Ah. Allez. Vous ne repartirez pas avec ce trésor, les jeunes. Le vieux Hervé? En attendant, le vieux, il va te demander de lui donner gentiment ce que tu as entre tes sales pattes de mancheux. Fais pas de résistance ou j'en descends un. Et on fait quoi les mecs? Bah je crois qu'on n'a pas trop le choix, hein. Donne-lui le trésor. Après tout ce qu'on a fait? Tom, je sais pas si t'as remarqué, hein, mais il y a un fusil qui est braqué sur nous. Ah ok. Ah, voilà des braves gens. On n'en fait plus beaucoup des gars comme vous. J'en ai suivi des cons qui cherchaient le trésor d'Amédée III, mais ils ont fini par abandonner. N'oubliez pas ce que le disait le parchemin. Seul un descendant de la maison de Miolans d'or et d'argent, il en repartira gagnant. Et de toute manière, personne ne vous croira. Tout le village me connaît. Profitez bien de vos vacances, les jeunes. Bordel, on se cherche à résoudre toutes ces énigmes à la con, tout ça pour se faire voler le coffre sous le nez? Ouais, c'est chiant, mais on allait quand même pas mettre notre vie en jeu juste pour un trésor quoi. Ouais. C'est dommage, hein. On l'a plus le trésor. Si seulement on avait une preuve que l'autre con nous l'avait volé. Bah ouais, ce serait bien. Ouais, ça nous arrangerait bien quand même. C'est bon, arrête ton cirque. En attendant, le vieux, il va te demander de... T'es vraiment un connard. Ouais, je sais. Bon bah maintenant on a de quoi le coincer. Y'a plus qu'à attendre. Exactement. Ouais. Allez, en route. Allez. À présent, nous allons accueillir monsieur Hervé Godet, qui a découvert un trésor perdu depuis près de 900 ans. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors oui, exactement. Ce fut un travail de titan pour retrouver ce trésor qui est le témoin riche de notre patrimoine de la vallée de la Maurienne. Pour rappel, ce trésor avait appartenu au comte Amédée III de Maurienne, qui a participé à la seconde croisade en 1148, et dont le trésor avait été volé et caché par le baron de Miolans avant son départ. Mais comment avez-vous fait pour trouver ce trésor après tant d'années? Eh bien, en Il fait... n'a rien fait du tout. Il nous a menacé à mort, c'est nous qui l'avons trouvé en premier. Mais vous n'allez tout de même pas croire de simples touristes sortis de nulle part. On marche sur la tête. Ah ouais, parce que nous, on a la preuve. En attendant, le vieux, il va te demander de lui donner gentiment ce que tu as entre tes sales pattes de mancheux. Fais pas de résistance ou j'en descends un. Mais quand même, c'est un montage. Ce n'est pas possible. Vous voyez bien? Mais soyons sérieux 5 minutes. Écoutez, chers téléspectateurs, on dirait que monsieur Godet a oublié certains détails dans sa version des faits. Pourriez-vous vous expliquer? Mais c'est de la diffamation. Ils ont tout inventé. Moi, ce trésor, ça fait des années que je le recherche. Vous pensez vraiment qu'une bande d'incapables et d'amateurs pourrait le trouver en si peu de temps? En si peu de jours? Mais enfin, on vous voit et on vous entend sur la vidéo. Vous avez menacé de mort un groupe de jeunes vacanciers? Et toc. Oui, car ces petits fouineurs
sont venus me demander des renseignements, je savais qu'ils préparaient quelque chose. Alors je les ai suivis. Et j'avais bien raison. Ces foutus moncheux, ils l'ont trouvé. Comment des gens de l'extérieur de la vallée peuvent s'emparer d'un trésor aussi emblématique que le patrimoine de la vallée? Mais on comptait pas le garder pour nous. Après, ça nous aurait fait un beau pactole. Mais c'est pas la question. Au contraire, ça nous a permis de découvrir la richesse des légendes et du patrimoine de la vallée. Et retoc! Merci messieurs pour ces renseignements. On a hâte d'entendre en détail votre version des faits ainsi que votre enquête qui a mené à ce fameux trésor. Chers téléspectateurs, nous sommes au regret de vous annoncer qu'on doit terminer l'émission plus tôt que prévu. Retrouvez-nous dès demain pour une nouvelle émission du Bulletin de la Vallée. Bonne soirée. Eh ben, quelle aventure, hein? Ah, ça, tu l'as dit. C'est pas tout le monde qui a des vacances comme ça. Bon, allez, on trinque. Allez. Au gougnaf! Au gougnaf! Sors la planchette, sors le saucisson, l'opinel est en ta possession. Fais-y de belles tranches, abondamment, coupe-toi pas le doigt, j'ai pas de pansement. Je sors la bouteille, le petit apprenant, à deux doigts de faire péter le bouchon. Ils sont jolis, les verres à ballon, on va bien se remplir le botillon. Oh, j'entends la bouteille qui se débouche, et ben voilà, j'ai l'eau à la bouche. Il coule à flot, très joliment, le petit vin blanc du département. Oh, oh, oh. C'est l'apéro vin zou avec le gazier, on boit des coups. C'est l'apéro vin zou, toujours fourré dans les bons coups. C'est l'apéro vin zou avec les gaziers, on boit des coups. C'est l'apéro vin zou, on a tous une faim de loup. Oh, j'entends la bouteille qui se débouche, et ben voilà, j'ai l'eau à la bouche. Il coule à flot, très joliment, le petit vin blanc du département. Oh, oh, du département. Oh, oh, c'est l'apéro vin zou avec le gazier, on boit des coups. C'est l'apéro vin zou, toujours fourré dans les bons coups. C'est l'apéro vin zou avec les gaziers, on boit des coups. C'est l'apéro vin zou, on a tous une faim de loup. Oh, j'entends